Imaginez une montagne avec un pic formidable, aux arêtes si vives qu'elle semble taillée dans le silex même du temps. Ses flancs sont abrupts, impitoyables, et son sommet se perd dans une brume mystérieuse où l'air devient si rare qu'il brûle les poumons. C'est la montagne de Silex. Dans le récit que je m'apprête à vous partager, un homme tente de gravir cette pente. Au fur et à mesure de son ascension, la montagne exige de lui un sacrifice total. Le sentier est si étroit, la lutte si intense, qu'il ne peut rien emporter avec lui. Il doit abandonner ses provisions, son pain, son eau. Il doit laisser son bâton de marche. Finalement, il doit même abandonner ses vêtements. Il arrive au sommet, nu, affamé, épuisé. Mais c'est précisément dans cet état de dénuement absolu, dépouillé de tout artifice et de toute protection, qu'il est enfin prêt à recevoir le trésor qui l'attend. Cette image, mes amis, n'est pas simplement le décor d'une histoire lointaine. C'est la métaphore de votre propre vie. C'est l'image de notre quête de vérité. Car, voyez-vous, on ne gravit pas les sommets de l'esprit, chargés de valises remplies de certitudes, de peurs ou de titres honorifiques. Pour toucher au sacré, il faut accepter d'être vulnérable. Comme l'écrit si justement l'auteur dans ses pages lumineuses, tu es ton propre chemin et tu es ton propre voyageur. Cette phrase nous rappelle que le voyage ne se fait pas sur la terre, mais en nous-mêmes. L'homme qui nous offre cette sagesse s'appelle Mihail Naimi. Son nom vous est peut-être moins familier que celui de son ami le plus cher, son frère d'âme, le célèbre poète Khalil Gibran, auteur du Prophète. Pourtant, leur esprit respirait le même air. Lorsqu'en 1948, Mihail Naimi publie le livre de Mirdad, le monde sort tout juste des cendres de la Seconde Guerre mondiale. L'humanité est blessée, perdue, cherchant désespérément un sens au milieu des ruines. C'est dans ce contexte de chaos que Naimi allume ce livre comme on allume un phare dans la tempête. Ce n'est pas un roman ordinaire. Ce n'est pas non plus un traité religieux enfermé dans des dogmes rigides. C'est un livre universel, un chant mystique conçu pour traverser les frontières des cultures et des croyances. Pourquoi vous parler de ce livre aujourd'hui? Parce qu'il ne se contente pas de raconter une histoire. Il propose une médecine. Il offre une méthode audacieuse pour dissoudre la souffrance humaine. Cette odeur que nous portons tous parfois au creux du ventre. Et le secret de cette libération, nous dit Naimi, réside dans la compréhension profonde, vertigineuse, d'un seul tout petit mot. Un mot que vous prononcez 100 fois par jour, sans y penser. Ce mot, c'est « je ». Préparez-vous, car nous allons ensemble gravir la montagne de Silex. Laissez votre esprit se poser maintenant sur ce sommet, là où la légende raconte que l'arche de Noé, après le grand déluge, a fini par trouver le repos. C'est ici que se dresse le monastère de l'Arche. C'est un lieu hors du temps,
une forteresse de pierre suspendue entre le ciel et la terre. Mais ne vous y trompez pas. Sous l'apparence de la sainteté, l'esprit s'y est endormi. Les moines qui habitent ces murs sont devenus les gardiens d'une cendre dont ils ont oublié le feu. Ils répètent des rites anciens. Ils protègent des dogmes rigides, attendant un renouveau dont ils sont pourtant incapables de voir. Ils sont prisonniers de leur propre hiérarchie, persuadés de détenir la vérité alors qu'ils n'en tiennent que l'enveloppe vide. Et c'est dans ce décor figé qu'entre Myrdad. Il n'arrive pas comme on attendrait un sauveur ou un prophète. Il n'y a ni tonnerre, ni cortège, ni vêtements de lumière. Myrdad franchit le seuil du monastère comme un mendiant, un étranger aux pieds poussiéreux, demandant simplement l'asile en échange de son travail. C'est là que réside la première grande leçon de ce récit. La vérité se présente souvent sous le manteau de l'humilité la plus totale. Les moines, aveuglés par leur orgueil, ne voient en lui qu'une main-d'œuvre. Ils l'acceptent, mais seulement pour les tâches les plus basses. Et Myrdad accepte. Il devient le serviteur des serviteurs. Il lave le sol, il porte l'eau, il nourrit les bêtes. Pendant 7 longues années, celui qui porte en lui la sagesse des mondes se tait. Il s'efface. Il ne cherche pas à briller, il sert. C'est par cette humilité radicale qu'il prépare son autorité. Il laisse son ego se dissoudre dans l'action pure, devenant transparent comme le cristal. Puis, le moment de la rupture arrive. Le vase finit par déborder. Le serviteur silencieux, celui que personne ne regardait, prend la parole. Et lorsque sa voix s'élève enfin dans le hall de pierre, l'ordre du monde bascule. Ce n'est plus le domestique qui parle, c'est le maître. Les rôles s'inversent brutalement. Ceux qui croyaient enseigner réalisent soudain qu'ils ont tout à apprendre. Le monastère tremble, non pas de peur, mais sous la vibration d'une vérité qu'ils n'avaient plus entendue depuis des siècles. L'arche est prête à reprendre la mer. Approchez-vous maintenant du cœur battant de cet enseignement. Il tient tout entier dans une syllabe, un souffle si court qu'il passe souvent inaperçu sur vos lèvres. Le mot « je ». Nous pensons savoir qui nous sommes. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez un visage, une histoire, un corps qui vieillit, des succès et des échecs. Mais Myrdad, avec sa lanterne, éclaire une toute autre vérité. Il nous regarde et ne voit pas de simples mortels. Il voit, selon les mots mêmes de Mihail Naimi, des dieux en l'ange. Quelle image bouleversante, n'est-ce pas? Des divinités encore au berceau, emmaillotées dans l'ignorance de leur propre splendeur, pleurant pour des jouets alors qu'elles possèdent le royaume. Myrdad nous enseigne que le jeu n'est pas votre ego, cette petite voix anxieuse qui cherche toujours à avoir raison. Le véritable jeu est le mot créateur. C'est la clé de voûte de l'univers. À chaque fois que vous prononcez ce mot,
vous ne faites pas que parler. Vous forgez votre réalité. Vous êtes des magiciens qui ont oublié leur baguette. Lorsque vous dites « je suis triste »,« je suis malade » ou « je suis seul », vous donnez l'ordre à l'univers de manifester cette tristesse, cette maladie, cette solitude. Vous utilisez votre pouvoir divin pour construire votre propre prison. Écoutez la sagesse de Mirdad résonner à travers les âges. Vous vous êtes emmuré dans vos propres définitions. Vous avez tracé des cercles autour de votre être infini et vous avez dit « Voici mes limites ». Mais le jeu n'a pas de rivage. Il est l'océan qui contient toutes les vagues. Il nous invite à cesser de nous définir par ce qui nous manque pour revenir à la source pure de l'être. Et comment retrouver ce jeu originel, ce joyau enfoui sous des tonnes de bavardages mentaux? Le secret, nous dit-il, réside dans le silence. Ne craignez pas le silence. Dans notre monde bruyant, nous le fuyons comme un vide effrayant. Pourtant, pour le sage poète, le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est une matrice fertile. C'est le terreau noir et riche où la graine de votre âme peut enfin germer. La parole humaine, souvent, n'est qu'un voile qui masque la vérité. Le silence, lui, est la toile de fond sur laquelle le véritable mot créateur peut s'écrire. C'est dans cet espace sacré, entre deux pensées, entre deux souffles, que vous pouvez enfin entendre qui vous êtes vraiment. Non pas un corps qui survit, mais une conscience qui s'éveille. Laissez-moi maintenant vous parler de l'amour. Mais je vous demande, pour un instant, de déposer le fardeau de vos souvenirs amoureux. Oubliez les fièvres romantiques, les attachements fragiles et les passions qui brûlent pour ne laisser que descendre. Ce n'est pas de cet amour-là que Mirdad nous entretient. Dans la vision de Mikhail Nami, l'amour n'est pas une émotion qui va et vient au gré de nos humeurs. C'est une loi. C'est une force cosmique, aussi implacable, aussi nécessaire et aussi constante que la gravité qui retient vos pieds sur le sol. Imaginez un instant votre propre corps. Votre cœur peut-il décider de battre seul, indifférent au sang que lui envoient vos veines? Vos poumons peuvent-ils rejeter l'air que votre bouche inspire? Bien sûr que non. Ils sont liés par une nécessité absolue. Mirdad nous dit que l'humanité entière est un seul corps immense. Rien, absolument rien dans cet univers ne peut exister isolément. C'est ici que le vertige nous saisit, mais c'est un vertige qui guérit. Mirdad dissout sous nos yeux la grande illusion de la séparation. Il nous murmure qu'il n'y a pas de toi et de moi séparés par un abîme infranchissable. Il n'y a qu'une seule vie, fluide et indivisible, qui coule à travers des milliards de formes différentes. Comprenez bien la profondeur de cet enseignement.
Lorsque le sage nous dit d'aimer notre prochain, ce n'est pas une règle morale pour être une bonne personne. C'est une description de la structure même de la réalité. Ce que vous faites à l'autre, vous le faites littéralement à vous-même. Si vous volez, vous vous approvissez. Si vous frappez, c'est votre propre chair qui bleuit. Si vous haïssez, vous versez du poison dans votre propre coupe. Ce n'est pas une punition divine, c'est une exactitude mathématique. On ne peut pas blesser une partie du tout sans que le tout ne tremble. Alors qu'est-ce que la libération ? C'est comprendre que l'amour est la seule attitude logique face à la vie. Aimer, c'est simplement reconnaître que l'autre est un autre soi-même. À l'inverse, la haine est une fatigue inutile. Haïr, nous dit le poète, c'est comme essayer de couper une vague de l'océan avec un couteau. Vous pouvez frapper l'eau avec rage encore et encore, mais l'eau se refermera toujours, car elle est une. Cessez de lutter contre l'océan. Laissez tomber le couteau de la séparation. Acceptez d'être la vague, et vous connaîtrez enfin la paix de la marée. Mais chaque lumière, aussi pure soit-elle, révèle inévitablement les contours d'une ombre. Dans le monastère de l'Arche, cette ombre porte nom, Shamadam. Il est le supérieur de ces lieux, le gardien des clés et des règles. Je vous invite à ne pas le voir comme un ennemi, ni comme un monstre de conte de fées. Shamadam est une figure bien plus tragique et bien plus familière. Son nom même, Sham, Adam, porte un terrible secret. Il signifie le faux homme. Il est l'homme de paille, l'homme de façade. Il incarne cette part de l'esprit qui s'est sclérosée avec le temps. Il est la rigidité qui refuse de plier, la peur qui se déguise en autorité. Il représente la lettre morte de la loi qui a oublié le souffle vivant de l'esprit. Et si je vous parle de lui avec tant de soin, c'est parce que Shamadam ne vit pas seulement dans les pages de ce livre. Il vit en vous, il vit en moi. Il est cette voix intérieure qui vous murmure de ne surtout pas changer. Il est cette résistance farouche qui s'agrippe à vos vieilles habitudes, à vos rancunes et à vos certitudes, simplement parce qu'elles sont connues et rassurantes. Il est celui qui préfère la sécurité d'une cage dorée à l'ivresse du ciel libre. Le conflit qui éclate alors entre Mirdad et Shamadam est inévitable. C'est le duel éternel entre le jour et la nuit. Mais observez bien la nature de ce combat, car elle contient une leçon précieuse pour vos propres luttes. Mirdad ne lève jamais la main sur Shamadam. Il ne crie pas, il ne force pas, il ne cherche pas à détruire l'ancien maître. La lumière ne combat pas l'obscurité, elle se contente de briller. Mirdad oppose à la fureur de l'ego une présence inébranlable. Il est la vérité nue. Et face à cette nudité rayonnante, les mensonges de Shamadam deviennent insupportables pour lui-même. Le faux homme ne meurt pas sous les coups d'une épée. Il s'effondre sous le poids de sa propre incohérence.
Il n'y a pas de bataille à gagner contre vos ombres, mes amis. Il suffit d'allumer la lampe de la conscience et de regarder l'ombre se dissoudre d'elle-même. Je vous invite maintenant à déposer le fardeau le plus lourd que vous portez sur vos épaules. Le fardeau du temps. Combien de fois par jour votre esprit s'évade-t-il vers les regrets d'hier ou les angoisses de demain? Mirdad nous regarde avec une compassion infinie et nous dit que nous sommes victimes d'une grande illusion. Le passé est une fumée qui s'est dissipée. Le futur est une brume qui n'a pas encore pris forme. Ils sont des imposteurs, des voleurs qui dérobent la seule richesse que vous possédiez vraiment, le moment présent. Il n'y a que le maintenant. C'est une éternité qui tient dans un battement de cœur. Mirdad nous enseigne que c'est ici, et seulement ici, dans cet instant précis où ma voix atteint votre oreille, que la vie respire. Tout le reste n'est que mémoire ou imagination. Si le ton est une illusion, alors sa sœur sombre, la mort, l'est tout autant. Je sais que ce mot fait trembler. Nous avons appris à voir la mort comme une fin, comme un mur noir contre lequel tout s'écrase. Mais écoutez la sagesse de Mihail Naimi, douce comme une main posée sur un fond fibreux. Pour lui, la mort n'est pas une extinction, c'est un déshabillage. Imaginez que vous portez un vêtement trop serré, usé par le voyage. Lorsque le soir vient, n'est-ce pas un soulagement de le retirer? La mort est cet instant sacré où l'âme, devenue trop vaste pour son enveloppe de chair, retire simplement son manteau pour continuer son expansion. Vous ne disparaissez pas. Vous changez de saison. Vous quittez la chrysalide pour embrasser l'immensité. C'est fort de cette compréhension que Mirdad nous livre sa prophétie finale, l'image qui donne tout son sens au livre. Il nous annonce un nouveau déluge. Mais n'ayez crainte. Contrairement au déluge de Noé, fait d'eau furieuse venue pour engloutir le monde, ce nouveau déluge sera un déluge de feu et de conscience. Il ne viendra pas pour noyer les hommes, mais pour brûler les voiles de l'ignorance. Ce sera une inondation de vérité qui submergera nos petits mensonges et nos vieilles haines. Face à cette marée montante de lumière, il nous faut construire une nouvelle arche. Mais plus besoin de bois de cyprès ou de clous de fer. Cette arche-là, mes amis, c'est à l'intérieur de vous qu'elle doit être bâtie. C'est le vaisseau de votre propre divinité, prêt à naviguer sur l'océan de la conscience pure. Nous voici arrivés au terme de notre brève ascension. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce voyage au sommet de l'arche, que ce soit ceci. Le livre de Mirdad n'est pas simplement une histoire que l'on lit pour passer le temps. C'est un manuel pour devenir libre. C'est un miroir poli par la sagesse pour que vous puissiez enfin y voir votre vrai visage. Mihail Naimi nous offre ici la clé la plus précieuse qui soit. La certitude que nous sommes les architectes de notre propre réalité.
ni les victimes du sort, ni les jouets des dieux, mais créateurs souverains, bâtissant notre monde à chaque pensée, chaque parole et à chaque silence. Ce n'est pas un hasard si cette œuvre a traversé les décennies sans prendre une seule ride. De grands esprits s'y sont abreuvés. Le mystique Osho disait de ce livre qu'il était le seul, l'unique ouvrage qu'il sauverait si toutes les bibliothèques du monde devaient brûler. Pourquoi ? Parce qu'il ne contient pas seulement des mots, mais une fréquence. Dans notre monde moderne, si bruyant et si assoiffé de sens, ce livre reste une source d'eau vive, pure et inépuisable. Mais mes mots, aussi sincères soient-ils, ne sont que l'écho de la montagne, et non la montagne elle-même. Je vous invite, du fond du cœur, à ne pas vous contenter de ce résumé. Allez à la rencontre de Mirdad. Ouvrez le livre. Lisez-le lentement, phrase après phrase, car ce texte est une expérience vibratoire. Il agit sur l'âme comme la pluie sur la terre sèche. Il réveille ce qui dormait. Je vous remercie infiniment de m'avoir prêté votre oreille et votre temps pour cette exploration. Emportez avec vous cette paix. Et maintenant, lorsque ma voix s'éteindra, ne vous précipitez pas vers le bruit. Restez un instant immobile. Écoutez le silence qui suit. C'est là, dans ce calme parfait, que votre propre arche commence à flotter. Soyez en paix.